Salut à tous et bienvenue dans ma 23e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors la dernière fois on avait vu dans une présentation les messages de log, et cette fois-ci je vous propose de faire le point sur les fichiers properties. Voilà, donc les fichiers properties, ce sont des fichiers pour stocker notamment le paramétrage qui sont très utilisés dans notre programmation. Donc je pense que c'est important de faire le point, histoire de bien avoir les idées claires sur ces fichiers-là. Alors tout d'abord, les fichiers properties, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des fichiers texte qui sont encodés en code latin 1, donc c'est l'équivalent du code ASCII, donc rien de bien compliqué, et qui sont utilisés donc en langage Java pour stocker donc des propriétés texte sous la forme clé égale valeur. Au niveau programmation, ça correspond à la classe Java Util Properties. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lire et écrire ces fichiers en Java? C'est pas bien compliqué. Voici les routines pour lire un fichier properties, donc read prop. Voilà. Donc on crée d'abord un objet properties et puis ensuite on le charge à partir d'un fichier. Et la méthode pour écrire les propriétés dans un fichier, donc la voici. Voilà. Un truc important à bien penser à faire, c'est fermer, donc appeler la méthode close à chaque fois sur les input streams. Alors, nous allons éditer nos fichiers properties, grâce au Charlie Programming Tool que nous avons installé précédemment et qui propose un éditeur de properties comme ceci, donc, que nous voyons ici avec notre fichier app.properties. On s'en est déjà servi, mais je vais refaire rapidement un tour d'horizon de toutes les fonctionnalités. Alors d'abord, la partie du haut, ça permet la saisie rapide de nouvelles propriétés. Voilà. Ensuite, le tableau, en double-cliquant sur une cellule, on peut modifier directement sa valeur. Et on peut supprimer une ligne complète en sélectionnant la ligne et en appuyant sur la touche Supr. Et en bas, on a d'une part le nombre total de propriétés dans le fichier, et d'autre part un bouton Import qui est bien pratique, qui permet d'importer dans le fichier plusieurs lignes de propriétés à partir du presse-papier. Voilà. Fonctionnalité que j'essaierai de vous montrer juste après. Alors, l'autre méthode donc, pour éditer les fichiers properties, c'est par un éditeur texte, en l'occurrence Notepad. Donc c'est ce par quoi on avait commencé au tout début. Donc cette manière de procéder montre que en fait il y a des différences que nous allons voir. Alors donc sous sa forme texte brut, un fichier properties, ça contient des lignes de commentaires qui commencent donc par dièse, et on se rend compte que les clés et les valeurs sont encodées avec un encodage spécial, donc notamment par exemple les anti-slash sont dédoublés. Alors nous allons voir de plus près cet encodage. Alors il existe 6 métacaractères qui sont l'égal, le dièse, l'anti-slash, le deux points, le point d'exclamation et l'espace, qui doivent tous être impérativement précédés d'un anti-slash. Voilà. Et d'autre part, on a donc les caractères non ASCII, notamment le japonais, les autres langues, etc., les accentués, qui doivent s'écrire de la forme anti-slash-u, suivi donc d'un nombre xxxxx, qui correspond à la valeur hexadécimale du code point du caractère. Voilà. Alors, nous allons maintenant, pour essayer de bien comprendre quelle est la différence donc, entre les deux formes, faire un comparatif entre donc, la forme normale, donc la forme tableau, la voici, donc, qui est accessible à partir de Charlie Programming Tools, et la forme texte brut, que voici. Donc les différences, on a pu les mettre à jour avec un petit fichier test.properties que vous pouvez vous amuser à refaire si vous voulez. Donc ça permet donc dans chaque cas de voir comment est encodé les clés et les valeurs. Alors voilà par exemple, donc lorsqu'on met seulement un espace, on obtient dans le fichier texte correspondant anti-slash espace. Et puis pour les autres cas c'est pareil, donc le point d'exclamation se devient anti-slash point d'exclamation. Pareil pour le dièse, pareil pour le deux points, l'égal,
et évidemment l'anti-slash. Voilà. On remarque au passage que dans les autres cas, par exemple pour le guillemet, etc., pour le point virgule, l'anti-slash n'est pas nécessaire. Voilà, donc il y a des cas où il est nécessaire et d'autres cas où il ne l'est pas. Voilà. Et enfin, pour les caractères qui sont non ASCII, donc par exemple le E accentué, c'est encodé donc /U suivi de la valeur hexadécimale du code point de ce caractère, donc là en l'occurrence 00E9. Et pour le A japonais, donc l'hexadécimal c'est 3042. Voilà. Alors j'en ai fini avec cette présentation. Maintenant ce que je vous propose c'est de voir de manière pratique un peu ce que ça donne en lançant Charlie Tools. Bon, ça va être assez rapide, je vais juste vous montrer que dans le fichier app.properties, on peut par exemple s'amuser à changer le titre et mettre un titre en japonais. Alors, je vais passer mon clavier en japonais, comme ceci, voilà. Et là, je vais remplacer ceci par Konnichiwa. Voilà. Qui veut dire en japonais bonjour. Donc maintenant que j'ai fait ça, et je vais lancer l'application, juste pour voir que le titre a bien changé. Voilà, et là on a un titre Konnichiwa. Ok. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que là, donc, on a la valeur réelle de la propriété. Et si on s'amuse à regarder maintenant dans le texte proprement dit, donc en ouvrant le fichier avec Notepad, voilà. Voilà notre titre, à quoi il ressemble. app.title égale /u, voilà, u, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, nos 5 caractères japonais qui sont ici, avec à chaque fois les codes hexadécimaux des code points associés. Ce qui n'est pas très pratique à lire, sous cette forme-là je en conviens. Donc en fait tout ça pour dire que à partir de maintenant, on n'éditera plus du tout les fichiers properties comme on le faisait avant Programming Tool, donc avec Notepad, ce qui était juste en fait pour débuter, et on utilisera systématiquement cet éditeur-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer juste pour terminer la fonctionnalité import, qui est quand même très sympathique. Alors, supposons qu'on veuille transférer rapidement dans notre nouveau petit fichier test les propriétés suivantes de app. On va prendre title, on va prendre mapping, et puis séquence, et voilà, load. Voilà, on sélectionne ces 4 lignes-là, qui ne sont pas forcément consécutives. On fait CTRL-C pour les mettre dans le presse-papier. Voilà, et on va dans test, et là on fait simplement import. Et voilà, et là on obtient directement l'ajout des propriétés donc à partir de l'ancien du fichier app.properties. Donc le bouton import c'est très pratique pour passer des propriétés d'un fichier vers un autre. Voilà. Et bien j'en ai fini pour cette présentation et je vous dis donc à très bientôt.